Les Seychelles, Chypre, Hong Kong, le Panama, les îles Vierges britanniques. Pas de panique, je suis pas en train de me reconvertir en agence de voyage. Cette vidéo va bien parler d'un sujet d'actu, et pas des moindres d'ailleurs. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur le scandale de la semaine. Je vais tout expliquer sur les Pandora Papers, une immense enquête sur l'évasion fiscale sortie ce dimanche et qui épingle des centaines de personnalités politiques à travers le monde. Ça paraît toujours un peu difficile quand on parle d'évasion fiscale, mais tu vas voir, c'est simple comme bonjour. Pas mal. Nous serons intraitables. Cette semaine, l'enquête sur les Pandora Papers a fait le tour du monde, tous les médias en ont parlé. Et il faut bien le dire, cette enquête d'ampleur réalisée par l'ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation, a mis en lumière l'importance de l'évasion fiscale à travers le monde. Alors l'ICIJ, c'est quoi ? C'est une OBNL, organisation à but non lucratif, basée à Washington, qui regroupe plusieurs journalistes d'investigation qui travaillent dans une centaine de pays différents avec des médias partenaires. En France, par exemple, Le Monde ou Radio France. À noter que c'est pas la première fois que l'ICIJ révèle un scandale financier. En 2016, l'organisation avait déjà dévoilé ce qui avait été décrit comme étant le plus gros scandale d'évasion fiscale. J'ai nommé les Panama Papers. Comme je vous le disais, ce dimanche, le Consortium international des journalistes d'investigation a de nouveau fait parler de lui en partageant une nouvelle enquête, celle des Pandora Papers. Alors, en 2016, on parlait de Panama Papers car les fichiers qui avaient permis de constituer l'enquête provenaient d'un cabinet d'avocats panaméen. Bon, ici, on parle de Pandora, les documents ne viennent pas de l'île de Pandore ou alors de la planète d'Avatar. Oui, la planète d'Avatar, elle existe. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas, cette île de Pandora. Le terme de Pandora Papers ici fait référence au mythe de Pandore. Pour ceux qui ont fait grec au lycée ou ceux qui sont juste intéressés par la mythologie, vous comprenez qu'une enquête dont le nom fait référence à la légende de la boîte de Pandore, ça n'annonce rien de bon. Et pour cause, cette enquête qui s'appuie sur environ 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers a révélé l'existence de 29 000 sociétés offshore installées dans des paradis fiscaux comme à Chypre, au Panama ou aux îles Vierges britanniques. A noter quand même que l'ICIJ n'a pas dévoilé la manière dont il s'était procuré ces documents. Le problème de cette histoire, c'est que derrière ces sociétés offshore se trouvent des célébrités, mais aussi des personnalités politiques qui ont été ou qui sont encore en vérité sur le premier plan de la scène politique internationale. Concrètement, d'après le rapport qui est sorti, 35 dirigeants et 336 responsables politiques de 91 pays auraient créé près de 1000 sociétés offshore, dont plus des 2/3 sont aux îles Vierges britanniques. Parmi eux, des chefs d'État, donc comme le roi de Jordanie, Abdallah II, qui aurait créé une trentaine de sociétés offshore et qui, grâce à elle, aurait acheté 14 propriétés de luxe au Royaume-Uni et aux US. Le premier ministre tchèque, Andrej Babis, qui aurait placé 22 millions de dollars dans des sociétés offshore pour investir dans l'achat d'un château dans le sud de la France. Mais on compte aussi le président équatorien, Guillermo Lasso, le premier ministre libanais, Najib Mikati, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, ou encore l'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, la chanteuse colombienne Shakira et la mannequin allemande Claudia Schiffer. Bref, la liste est longue, très longue, et on y retrouve environ 600 Français, dont l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui était aussi l'ancien directeur général du FMI, mais pas que. Vous le connaissez pour autre chose, Dominique Strauss-Kahn. En gros, d'après l'enquête des Pandora Papers, 11 300 milliards de dollars ont été mis à l'abri dans des paradis fiscaux. C'est plus de 9 700 milliards d'euros. Alors il faut rappeler que créer une société offshore, c'est pas nécessairement illégal. Donc dans le cas des Pandora Papers, la plupart des révélations ne devraient pas aboutir sur des poursuites judiciaires. En fait, je peux même réexpliquer, une société offshore, c'est une société créée par une personne qui n'habite pas le pays où est implantée l'entreprise et qui bénéficie donc d'un cadre fiscal très avantageux. Et aussi, peut-être pour ajouter un truc, une société offshore ne possède aucune activité, mis à part la réception régulière d'une grosse somme d'argent de la part d'une entreprise ou d'une personnalité. En soi, donc, avoir une société offshore dans un paradis fiscal, c'est légal. Mais ce qui est illégal, c'est de dissimuler son existence pour faire du blanchiment d'argent ou alors de la fraude fiscale. Mais alors, si avoir une société offshore, c'est pas forcément illégal, pourquoi ces centaines de célébrités ou personnalités politiques sont-elles pointées du doigt ? En envoyant leur argent vers des sociétés offshore, ces personnalités souvent très riches paient moins d'impôts dans leur pays d'origine. Or, quand un chef d'État crée des sociétés offshore pour éviter de payer les taxes imposées dans le pays qu'il dirige, franchement, ça la fout mal. D'autant plus lorsqu'il se présente comme le défenseur de la transparence. C'est le cas par exemple du président kényan, Monsieur Kenyatta, qui dit depuis plusieurs années vouloir lutter contre la corruption et qui pourtant cache depuis des années une partie de sa fortune dans des paradis fiscaux. Alors vous vous en doutez, l'apparition de l'enquête des Pandora Papers, ça fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Et si certaines des personnes dont le nom figure dans le rapport n'ont pas encore réagi, d'autres ont en revanche rejeté publiquement ces révélations. C'est le cas de DSK par exemple, qui a tweeté qu'il s'agissait d'un mensonge, du roi Abdallah II de Jordanie, qui a parlé d'informations de presse inexactes, déformées et exagérées, ou du premier ministre tchèque qui a tweeté « Je n'ai jamais rien fait d'illégal ou de mal ». Ouais.
Du côté de l'UE, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a expliqué que l'Union européenne allait travailler davantage sur la question de l'évasion fiscale et a qualifié ces pratiques de complètement inacceptables. Quant au gouvernement français, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré avoir saisi la Direction générale des finances publiques pour vérifier si des résidents fiscaux français ont fraudé. Il a également annoncé qu'il serait intraitable avec ceux qui ont triché et qu'il engagerait sans aucun délai des démarches nécessaires en lien avec la justice pour récupérer toutes les sommes dues. Je demandais à la DGFiP immédiatement, je l'ai saisie immédiatement et je leur ai demandé de regarder s'il y avait des contribuables français qui figuraient dans cette liste. Nous serons intraitables avec ceux qui ont triché. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Rappelons qu'au moment des révélations des Panama Papers, certains dirigeants avaient finalement été contraints de démissionner. C'était le cas par exemple du Premier ministre islandais et du chef du gouvernement pakistanais. Alors, les Pandora Papers auront-ils le même effet? Seul l'avenir nous le dira, mais peut-être que toi, tu t'es fait un avis déjà dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus de fidèles à regarder ces vidéos tous les mardis et tous les jeudis, alors abonne-toi si tu découvres cette chaîne. Et si c'est pas encore fait, active la petite cloche, ça te permettra d'être notifié parce que franchement, on passe rarement dans l'algo YouTube. Vous êtes 50 000 à suivre mes fiches d'actualité sur Instagram, c'est génial, merci beaucoup. Au quotidien, je choisis le sujet d'actu du jour et je t'explique tout, de A à Z. Va jeter un œil si tu connais pas. Et de mon côté, je vous dis à mardi prochain.